Mes chers compatriotes, ici Ben Moubamba. Nous sommes le dimanche 15 octobre 2023 et cela fait 1 mois et demi qu'au Gabon, il y a eu ce coup d'État militaire qui a renversé officiellement Ali Bongo Ondimba, mais coup d'État sur lequel nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la réalité du renversement d'un ex-président qui n'existe plus, que l'on ne voit plus et qui n'est pas poursuivi. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, j'ai l'honneur de vous parler en citant d'abord ce verset de l'évangile de Jean au chapitre 18, verset 1, alors que Jésus allait être arrêté par un groupe de mercenaires envoyés par les Templiers dirigés par le souverain pontife Caïphe, alors que Jésus est encerclé, le premier pape, entre guillemets, Pierre, dégaine son épée en militaire et tranche l'oreille du serviteur du souverain pontife Caïphe. C'est un acte de guerre, c'est un acte militaire. Il dégaine l'épée, il dégaine, autrement dit, son pistolet, et fait feu. En tout cas, il tranche l'oreille du serviteur de Caïphe. Alors Jésus, qui est la principale victime de cette opération d'arrestation du juste parmi les justes, du Fils de l'homme, du moine à Muntu, eh bien, Jésus se tourne vers son disciple et lui dit, « Pierre, moi, je te le dis, remets ton épée au fourreau, range ton arme dans sa gaine. Le nouvel ordre que je suis venu inaugurer ne repose pas sur la militarisation, ne repose pas sur les actes de guerre, sur la violence pure et gratuite, même si elle est légale ou même légitime. Remets ton épée au fourreau. » Jean 18, verset 11. C'est pourquoi je tiens à rappeler aujourd'hui que dans un discours fondamental et non officiel à la garde républicaine qui a pris le pouvoir, c'est-à-dire la garde présidentielle, le président actuel de la transition gabonaise, le général Oligui Nguema, dit ceci. Il dit qu'il a fait l'école de guerre au Maroc. Il dit que dans la loi militaire, les officiers, comme les soldats, doivent recevoir leurs ordres de l'autorité civile. Et la mise en opération de ces ordres-là, des ordres des civils, repose sur les états-majors militaires. Mais il ne revient pas, normalement, à l'autorité militaire de prendre les premières décisions. C'est pourquoi on est surpris aujourd'hui au Gabon qu'après avoir providentiellement agi contre le pouvoir gabonais le 30 août 2023, aujourd'hui, on a l'impression que l'autorité militaire au Gabon veut jouer le rôle politique et décider seul de tout. C'est pourquoi il est de mon devoir aujourd'hui de dire au CTRI qui dirige le Gabon, ce comité militaire qui est un comité de transition pour la restauration des institutions, il est de mon devoir de vous dire aujourd'hui, remettez vos épées au fourreau. Remets ton épée au fourreau.
Nous avons bien remarqué que le général Oligui Nguema, dès sa première sortie dominicale, s'était rendu à l'église Saint-Pierre de Libreville. Ce Saint-Pierre, sur lequel repose le catholicisme en tant qu'institution papale, Saint-Pierre ayant été le premier pape, quelque part, nous comprenons bien que lorsque le président de la transition se déplace à Saint-Pierre, c'est un message inconscient qu'il envoie à l'opinion, c'est-à-dire il se met sous le parrainage de Pierre et de Michel, Saint-Michel par voie de conséquence. Aujourd'hui, le général Oligui Nguema doit entendre cette parole, remets ton épée au fourreau, c'est-à-dire remets le pouvoir aux civils. Ce que vous avez fait, nous l'avons compris, mais là où va le pays, nous ne comprenons pas. Alors, je dis très clairement, avant de développer, remets ton épée au fourreau et n'utilise pas la militarisation pour régler des comptes au Gabon. Ne tranche pas les oreilles des gens, n'utilise pas la coercition pour faire on ne sait quoi dans ce pays qu'est le Gabon. Nous vous sommes, pardonnez-moi l'expression, le tutoiement, mais nous vous sommes reconnaissants d'avoir voulu faire ce que vous avez voulu faire, mais le Gabon ne peut pas dépendre de votre signature seule, Monsieur le Président de transition. Le Gabon ne peut pas prendre la voie de la militarisation, parce que la voie de la militarisation n'a jamais été bonne, et je vais expliquer pourquoi. Aujourd'hui, que devez-vous faire normalement? Vous avez nommé des institutions provisoires, parmi lesquelles un Sénat de la transition, une Assemblée nationale de la transition, des institutions de plus en plus transitionnelles, mais ce que doit faire le général Oligui Nguema, s'il aime vraiment le Gabon, si ce qu'il a fait n'est pas pour son seul intérêt, s'il l'a fait pour la patrie, comme ils disent, et pour les mânes de nos ancêtres, que doit-il faire? Nous devons revenir vers la Constitution des années 90. Et peut-être, avec les adaptations qu'il y a eu au cours de ces dernières années, normalement, je sais que je ne serai pas écouté puisque je ne suis jamais écouté dans un premier temps. Et même quand j'ai raison, on ne reconnaît pas que Moubamba a eu raison. Mais cependant, il est de mon devoir de dire que ce qui peut arriver le mieux au Gabon aujourd'hui, c'est de remettre l'épée au fourreau. C'est-à-dire, il faut prendre la Constitution transitionnelle, même s'il y a une charte, mais il y a une Constitution qu'on a suspendue, mais on en fait encore référence, j'ai remarqué. Il y a une Constitution qui est sortie de la conférence nationale, et puis il y a eu les évaluations aujourd'hui. Remettre l'épée au fourreau pour des militaires responsables au Gabon, ce n'est pas s'installer au pouvoir. Remettre l'épée au fourreau, c'est de dire, nous avons un Sénat de transition. La Constitution imparfaite du Gabon, mais sur laquelle repose le socle de notre État, même si elle est suspendue, ou on ne sait pas trop quel est véritablement le statut de la Constitution, prévoyait, dans sa meilleure version, que le pouvoir intérimaire pourrait être exercé par le Sénat en attendant qu'on organise de nouvelles élections. Il faut laisser le pouvoir intérimaire à la présidente de la transition, qui serait non plus le général Oligui Nguema, mais Paulette Missambo, présidente du Sénat. Parce que normalement, c'est la présidente du Sénat qui exerce le pouvoir intérimaire, et au bout de quelques mois, quelques semaines, on organise des élections et on a des autorités légitimes. Aujourd'hui, la légitimité, ce n'est pas l'armée. La légitimité, ce ne sont pas les partis politiques. La légitimité, ce n'est pas la société civile. La légitimité doit venir du peuple gabonais. Je dis bien, la légitimité doit venir du peuple gabonais. Remets ton épée au fourreau.
a dit Jésus à Pierre qui voulait régler des comptes. Il faut donc retrouver des institutions légitimes au Gabon par le moyen de l'élection. Par le moyen de l'élection, pourquoi? Parce que le peuple doit décider qui est légitime pour diriger le Gabon et nous ne pouvons pas installer une transition militaire au Gabon pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut retourner au vote immédiatement. Pour cela, c'est tout simple. Nous remercions le général Oligui Nguema, le président de la transition, d'avoir fait le coup d'État, mais comme la militarisation ne peut pas être le mode de gouvernement d'un pays, y compris dans les pays qui en usent aujourd'hui, avec le soutien d'une partie de l'opinion africaine, je ne les citerai pas, il faut revenir très vite à l'autorité politique qui donne les instructions aux militaires en coexistence avec l'armée. Le pouvoir politique est là pour donner des instructions aux militaires afin que les frontières soient protégées, afin que les actions de sauvegarde du pays soient privilégiées sur l'affairisme, sur la politique, sur le désordre institutionnel. Il faut, je le répète, confier le pouvoir intérimaire à la présidente Paulette Missambo, présidente du Sénat transitoire. C'est elle qui devrait emmener le pays vers des élections dans les plus brefs délais, afin que le Gabon ait un président légitime, un gouvernement légitime et des réformes légitimes. Pourquoi? Mais parce que, tout simplement, les institutions de la transition aujourd'hui souffrent d'un déficit de légitimité, quoi qu'on en dise. Et ceux qui ont été désignés ou été nommés ne sont pas forcément légitimes pour inaugurer un nouveau cycle politique au Gabon, puisqu'on voit bien qu'il y a le risque que les décisions qui seront prises dans la transition procèdent plus du règlement de compte que d'une vision et d'un leadership clair. Mes chers compatriotes, remets ton épée au fourreau, a dit Jésus à Pierre. Range ton arme, pourrait dire aujourd'hui l'être providentiel au président de la transition, le général Oligui Nguema. Ça ne sert à rien de vous promener dans les capitales africaines avec votre arme en bandoulière, avec votre épée hors du fourreau, manière de dire, je suis militaire, vous ne pouvez rien me faire, je décide et vous exécutez. Que vous soyez les sages de la nation, que vous soyez la société civile, les partis politiques, je décide et vous exécutez. Sur la base de quelle légitimité? La légitimité serait peut-être forte si le Gabon avait traversé une période de guerre et si Ali Bongo, que vous êtes supposé avoir renversé, était réellement actif. Mais vous avez bien fait d'écarter ce que vous avez écarté, mais vous avez tort de vouloir vous installer au pouvoir. Et c'est un devoir de le dire. Donc, voici les 4 ou 5 raisons pour lesquelles le pouvoir militarisé de la transition doit remettre son épée au fourreau, selon les instructions de Jésus en Jean 18, verset 11, remets ton épée au fourreau. Premièrement, pour des raisons militaires, il faut remettre le pouvoir aux civils et aller aux élections en confiant la présidence intérimaire à votre présidente du Sénat de la transition. On ne vous demande pas de remettre en cause les institutions que vous avez nommées. Mais vous devez, vous ne le ferez pas, je le sais, mais il est de mon devoir de vous dire que le meilleur scénario politique au Gabon, c'est de donner la présidence intérimaire du pays à la présidente du Sénat, Madame Paulette Missambo, pour que nous puissions organiser des élections dans les plus brefs délais pour que notre pays ait des autorités légitimes et que les militaires retournent dans les casernes, c'est là leur place, parce que pendant que vous êtes aux affaires politiques, il est de mon devoir de rappeler au Gabon que les frontières du pays sont déjà grignotées au nord par le Cameroun,
par la Guinée équatoriale et par le Congo-Brazzaville. Bien entendu, je suis de ceux qui pensent que l'avenir de l'Afrique, ce sont des super-fédérations où, par exemple, la CEAC, la Communauté des États de l'Afrique centrale, pourrait devenir une fédération des États indépendants demain, ou une confédération des États, mais sur la base de l'intangibilité des frontières héritées de l'époque coloniale. C'est un dogme politique de l'organisation de l'unité africaine. Il faut préserver les frontières. Aujourd'hui, nos militaires ne défendent pas les frontières. Les frontières sont poreuses et nous avons perdu des pans entiers de frontières au Gabon sans qu'il y ait une réaction de l'autorité politique gabonaise et de l'autorité militaire. Nos militaires doivent revenir, bien sûr, dans les casernes. Il faut une réforme de l'armée pour que l'on passe de force, du concept de force de défense et de sécurité au concept d'armée nationale, parce que nous n'avons pas d'armée nationale. La garde républicaine, la garde présidentielle doit être réformée pour en faire un corps de défense de la Constitution, et non plus un corps de défense du pouvoir du président. Dans ce processus de la normalisation de notre pays, le parti ACR et son président, que j'ai la modestie d'être, nous avons déjà travaillé sur le sujet de manière très profonde et les uns et les autres le savent puisque moi j'ai été le grand théoricien de la transition depuis 2020, même si on fait exprès d'écarter l'ACR et son président pour avoir annoncé la transition avant tout le monde, il est quand même de mon devoir, je ne cesserai de le répéter, de dire que la place des militaires est dans les casernes, dans la défense des frontières, dans la projection hors des frontières selon les nécessités nationales ou internationales. Nous avons eu des militaires gabonais en Centrafrique qui sont rentrés au Gabon dans des conditions qui n'ont jamais été élucidées, mais nous devons avoir une armée nationale suffisamment forte qui est capable non seulement de défendre les frontières, de défendre les principes et les valeurs dans notre pays, mais qui soit également capable de se projeter au-delà des frontières selon les nécessités nationales et les nécessités diplomatiques, c'est-à-dire internationales. Mes chers compatriotes, un militaire, et c'est valable pour le Burkina Faso ou le Mali ou ailleurs, n'est pas fait pour s'éterniser au pouvoir. Un militaire, lorsqu'il prend le pouvoir, il doit prendre suffisamment de recul s'il veut rester au pouvoir. Et j'en veux pour preuve le général Dwight Eisenhower qui a conduit les troupes des Alliés contre les nazis en Allemagne et qui a été un des vainqueurs profonds de la Deuxième Guerre mondiale avant de devenir président des États-Unis d'Amérique. Il est d'abord passé par la vie civile. Le général de Gaulle, après avoir été le libérateur de la France, dès 46 ou 47, 1946-1947, il a laissé le pouvoir. Il ne reviendra au pouvoir qu'en 1958, c'est-à-dire 10 ans plus tard, en tant que civil. Parce que le rôle des militaires n'est pas de jouer le rôle des politiques. Si un militaire veut exercer le pouvoir, il doit d'abord repasser par la case civile avant d'exercer les plus hautes autorités, les plus hautes fonctions d'un pays. Pourquoi? Parce que, comme l'a rappelé le général Olig Nguema lui-même, dans un discours non officiel à la GR, il a fait l'école de guerre. Il n'a pas fait les sciences politiques. Il n'a pas fait les sciences économiques. Il faut donc comprendre que chacun a sa place. Nous ne pouvons pas accepter au Gabon que les militaires s'éternisent à la tête du pays. C'est un simple principe qu'il faut comprendre si nous voulons que notre pays se développe. Il faut les bonnes personnes aux bonnes places et la simple nomination par décret ne suffit pas parce que c'est une gouvernance par décret, c'est-à-dire par dictat et on n'est pas loin de la dictature, il faut le rappeler. Maintenant, sur le plan politique, remets ton épée au fourreau.
on ne peut pas avoir un pouvoir politique au Gabon qui soit en même temps militarisé. Si on se base sur les militaires qui sont devenus des politiques, que ce soit le maréchal Mobutu, que ce soit le maréchal ou l'empereur Bokassa, ou en Centrafrique, ou Eyadema au Togo, ou Pinochet en Amérique du Sud, nous avons constaté que chaque fois qu'un militaire veut exercer le pouvoir politique, il est obligé d'user de la force, d'user de la coercition, d'user de la punition, de la détention de manière exagérée. C'est pourquoi rien ne vaut un pouvoir civil à la tête d'un pays. Général Oligui Nguema, Jésus vous dit, et vous êtes croyant, Jésus vous dit en Jean 18, 11, remets ton épée au fourreau. Si vous voulez exercer le pouvoir politique au Gabon, remettez d'abord votre épée au fourreau, retournez dans les casernes, revenez peut-être dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 7 ans, vous présentez à des élections sur la base de votre expérience de libérateur, entre guillemets. Mais il n'est pas normal qu'au prétexte que vous ayez fait ce que vous avez fait le 30, vous insistiez à demeurer au pouvoir et à décider pour tout un pays. Le pouvoir politique est capital parce que dans le Gabon qui vient, l'équilibre des pouvoirs est le fondement du développement de ce pays. Un équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, c'est-à-dire le président et son gouvernement, le législatif, c'est-à-dire les parlementaires essentiellement, le pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle et tous les personnes de loi qui dépendent justement du texte fondamental du pays, qui est donc le texte qui est la mère des lois, c'est-à-dire la Constitution, et qui ne peut pas être reformée, cette Constitution, sur la base des petits arrangements, des propositions de tout le monde, comme des amusements, des blagues, et qui doivent faire l'objet d'un travail sérieux. Et ce n'est pas en venant se prosterner devant le président de transition sans aucune exigence, sans lui, pardonnez-moi l'expression, léchant les bottes, que nous allons faire progresser le pays. Nous devons être très exigeants politiquement parce qu'il n'est pas normal qu'un président de la transition considère que dans un pays comme le Gabon, il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus que lui. Ça, c'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Remets ton épée au fourreau, a dit Jésus à Pierre qui voulait régler les comptes avec violence, avec son arme, en dégainant son épée et en tranchant l'oreille à quelqu'un qui était venu faire du mal à son maître Jésus. Jésus lui a dit, ce n'est pas ça la solution, remets ton épée au fourreau. Et c'est valable sur le plan économique. Sur le plan économique, nous avons un problème au Gabon. Le Gabon a une population de près de 2 millions d'habitants officiellement, dont 500 000 étrangers. Il se trouve que les prix du baril de pétrole sont très élevés. Nous vendons du manganèse, nous avons vendu de l'or, nous vendons du bois, nous avons du poisson, nous avons un certain nombre de richesses. Le Gabon est, selon la Banque mondiale, eu égard à sa population, le pays le plus riche d'Afrique. Mais lorsque des étrangers visitent le Gabon, ils hurlent d'horreur, ils crient, et je suis témoin de ça, d'un certain nombre d'étrangers qui viennent au Gabon, pensant découvrir l'Eldorado et qui sont choqués de voir la saleté de Libreville, la saleté du pays, le non-développement, même le développement vert qui devrait être la marque du Gabon. On ne voit aucune infrastructure digne de ce nom. On n'a même pas de parc pour les enfants, on n'a pas de route, on n'a pas de structure viable, on n'a aucun non-droit sur le territoire du Gabon où on peut se reposer en paix, à part nos villages. Tout est désordonné, tout est sale, l'urbanisme n'existe pas, alors que nous sommes le pays le plus riche d'Afrique.
2 tiers de la population vivent avec 500 francs CFA par jour pour les plus chanceux, c'est-à-dire moins d'1 € par jour. Voilà le vrai problème. Ce n'est pas parce que vous allez arrêter X ou humilier Y que vous allez régler les problèmes économiques du Gabon. Vous avez un problème, vous n'avez pas d'argent. Et l'argent du Gabon dort dans les banques en général et notamment dans la banque privée qu'on appelle la BGFI, qui est le fleuron du groupe Delta Synergie. C'est là qu'il y a l'argent du Gabon. Je n'ai rien contre ma sœur Pascaline Bongo, je n'ai rien contre le français Keranga, mais la fortune du Gabon, et c'est un devoir de le dire, est gérée par Delta Synergie qui prend par exemple 18% du pétrole gabonais. En vertu de quoi? Le Gabon n'ayant qu'entre 20 et 25%, tout le reste allant à la France-Afrique. Est-ce que c'est normal? Bien sûr, vous allez nous dire que il y a de l'argent qui rentre par Olam, vous êtes en train de négocier avec les Valentins, avec d'autres, avec Gagan Gupta pour savoir comment va être repartie la rente financière de Olam et de G16. Vous en avez le droit. Mais vous le savez, faire l'école de guerre en tant que militaire, ça n'a rien à voir avec les sciences économiques. Un leader, Monsieur le Président de la Transition, doit avoir une vision. Et cette vision, il doit avoir la capacité de la partager au plus grand nombre. Si vous n'avez pas de vision, et si vous ne pouvez pas la partager au plus grand nombre, vous allez utiliser la détention et les uniformes militaires pour vous vendre à la population et pour assurer votre popularité. Monsieur le Président de transition, personne ne vous empêche de devenir président de la République, mais pas tout de suite. Et entre parenthèses, pour avoir une première dame, il faut que vous soyez président de la République et non pas président de la transition. Dans un régime de transition, il n'y a pas de première dame parce qu'il n'y a pas de président de la République. Le président de la République, c'est le choix du peuple. Le président que vous êtes est le président de la transition, il n'a pas de première dame. Sauf votre respect. Personne ne voit la femme d'Assimi Goïta au Mali. Personne ne connaît la femme du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Oui, bien sûr, le colonel Doumbouya en Guinée-Conakry montre sa femme française à qui veut la voir. Mais encore une fois, nous ne voulons pas vous manquer de respect, mais sachez, Monsieur le Président de la Transition, que quand Jésus dit « remets ton épée au fourreau », c'est donnez-vous le temps, si vous voulez être président de la République, donnez-vous la légitimité nécessaire pour revenir éventuellement comme président de la République, mais ne vous imposez pas par des décrets, par des dictats et par des communiqués. Tout ce que vous imposez en ce moment n'est pas légitime. Voilà pourquoi j'ai respectueusement proposé, si vous aimez vraiment le Gabon, allons vite aux élections. Donnez le pouvoir intérimaire à Madame Paulette Missambo. Moi, je ne suis pas pour Paulette Missambo, mais elle est votre présidente du Sénat. Elle peut exécuter la Constitution de 1991 en étant la présidente intérimaire. Et nous allons aux élections, nous allons au vote. Nous avons des autorités légitimes qui peuvent réformer et qui peuvent avoir une majorité parlementaire. Donc, économiquement, on a un problème. Votre ministre de l'économie a, comme moi, critiqué les super emprunts au FMI, à la Banque mondiale et ailleurs. Or, vous avez besoin de lever des fonds sur les marchés internationaux, Monsieur le Président de la Transition. Comment allez-vous faire avec un ministre de l'économie qui ne croit pas aux super dettes, comme moi d'ailleurs, Monsieur Maïs Moïsi? Comment allez-vous faire? Est-ce normal que la BGFI, banque privée, vous propose d'emprunter de l'argent à une banque privée? Où sont les respects des standards internationaux qui régissent le fonctionnement d'un État lorsqu'une banque fleuron de Delta Synergie est plus riche que l'État gabonais? Veuillez communiquer sur le plan économique, Monsieur le Président de la Transition, sur l'argent que vous avez saisi et sur les lingots d'or que vous avez saisis ici et là, enfin ceux que vous avez pu récupérer, puisqu'il y a beaucoup de lingots d'or qui vous ont échappé. Donc, sur le plan économique, il faut remettre son épée au fourreau, rendre le pouvoir aux civils par l'élection, en donnant l'autorité présidentielle intérimaire à Paulette Missambo, votre présidente du Sénat. Retournons vite aux élections pour
donner un semblant de normalité à notre pays qui marche sur la tête. Ne nous inspirons pas de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Le Gabon, c'est le Gabon. L'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique de l'Ouest. Nous ne pouvons pas militariser le Gabon. C'est un non-sens. Donc, il y a aussi un autre point pour lequel il faut remettre son épée au fourreau, c'est la dimension intellectuelle de la transition. La transition est un état d'exception. Ça ne peut pas devenir la norme. De ce fait précis d'exception, il faut trouver le moyen, dans notre pays, de faire en sorte que les intelligences puissent s'exprimer sans avoir peur. De telle sorte que ceux qui ont vraiment la matière grise, ceux qui maîtrisent le processus de normalisation, puissent s'exprimer librement sans se sentir obligés de venir lécher les bottes ou les rangers des autorités de transition. Nous n'irons nulle part avec des intellects qui ne sont pas libres de s'exprimer et de dire ce qu'ils ont envie de dire. Quand on dit « envoyez vos propositions au gouvernement », mais on fait dans le fourre-tout, on fait dans le désordre. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de soi-même. Lorsqu'on parle de la conférence nationale, de l'Assemblée constituante, un nouveau dialogue, et c'est quelqu'un qui a eu le courage de refuser d'aller à la concertation comme moi, qui vous le dit respectueusement. Lorsqu'on fait cela, eh bien, on est tout simplement en train de refuser de remettre son épée au fourreau, selon ce que Jésus a dit. Quand il dit cela, ça signifie que la puissance, même militaire, ne suffit pas. Parce que si la puissance, même militaire, suffisait, les Américains n'auraient pas quitté l'Afghanistan presque en fuyant. Ils n'auraient pas quitté le Vietnam comme ils ont fait. Et pourtant, ils étaient 10 000 fois plus forts. Si la puissance suffisait, les Français n'auraient pas quitté l'Algérie. Si la puissance suffisait, les soldats français ne seraient pas en train de quitter le Niger. Donc, quand on vous dit « remets ton épée au fourreau », c'est un conseil qu'on vous donne. Ce n'est pas vous manquer de respect. On vous dit « si vous aimez vraiment votre pays, remets ton épée au fourreau. Rends le pouvoir aux civils. Protégez-vous, prenez toutes les garanties nécessaires, négociez avec les gens les plus sérieux, les plus intelligents, ne laissez pas parler vos pulsions, allons dans le sens de la construction et non de la division, allons dans le sens du respect des principes, des valeurs et des normes entre nous, et ne faisons pas dans l'ostracisation, dans le refus de X ou de Y, dans les pièges tendus, ne faisons pas du spectacle, ne faisons pas de la détention un spectacle, ne faisons pas des telenovelas tous les jours à la télévision gabonaise, ne prenons pas l'opinion en otage en leur servant des scénarios, alors que le vrai problème du Gabon, c'est l'argent. Où est passé l'argent du peuple gabonais? Ce sont les vraies questions, telles que celles-ci, que nous devons nous poser. Où est l'argent? Vous pouvez mettre les gens en prison, les bastonner, essayer de les assassiner comme Fargeon, les éliminer, de les violer ou de faire tout ce qu'on veut. Ça ne réglera pas fondamentalement le problème du Gabon, parce que le problème du Gabon, c'est le pays le plus riche d'Afrique, eu égard à sa population et à son produit national brut. Eh bien, nous voyons que nous n'avançons pas. Nous n'avançons pas. Et une solution doit être trouvée. Et je voudrais terminer mon propos avec remets ton épée au fourreau et sur le plan mystique. La mystique n'est pas quelque chose d'inutile dans ce qui se passe aujourd'hui. Je ne veux pas développer ce sujet, mais je tiens à dire très clairement que les autorités actuelles savent que la libération du Gabon a été accélérée par le drame de l'Esther Miracle. C'est pas par le coup d'État.
c'est parce que des gens sont morts par dizaines dans l'Esther Miracle le 9 mars 2023, alors qu'on voulait les sacrifier pour faire perdurer le système, parce que des pasteurs, par des actes d'amour, se sont débarrassés de leurs gilets de sauvetage pour les donner à des pauvres femmes qui allaient se noyer. C'est parce que les gens ont prié, c'est parce que les gens ont pardonné, c'est parce que les gens sont allés plus loin que de la douleur, c'est parce que les gens ont posé des actes d'amour et qu'une solidarité sans précédent a eu lieu dans le pays à l'occasion de cette douleur, que tous les actes que je ne saurais qualifier ici au Gabon, les actes inacceptables, ont été annulés. Annulés. Et ce à quoi devaient servir ces personnes que vous avez sacrifiées, eh bien, ce sacrifice a été nul et de nul effet. C'est à partir de là que la libération du Gabon a commencé. Je ne veux pas développer. Vous le savez bien, vous qui dirigez le pouvoir de transition, vous n'avez aucun pouvoir. Vous avez juste les armes, vous avez la militarisation, vous avez les tenues, et vous avez le pouvoir de mettre des gens en prison. Mais, pour ce qui est de la substance du pouvoir, l'essence du pouvoir, vous savez bien que vous ne l'avez pas. Cette légitimité qu'est le pouvoir doit être donnée à nouveau par le peuple gabonais, à qui le peuple veut donner cette légitimité. Vous ne pouvez pas prendre cette légitimité par la force. Voilà pourquoi Jésus vous dit, en Jean 18, 11, remets ton épée au fourreau. Dégainer les épées, ce n'est pas une solution. Rangez vos épées, retournez dans les casernes, organisons de nouvelles élections. Vous ne m'écouterez pas, je le sais. Mais au moins, j'aurai parlé encore une fois et l'histoire me donnera raison. Retournons aux élections avec comme présidente intérimaire Madame Paulette Missambo, présidente du Sénat de la transition. Allons vite aux élections et donnons des nouvelles autorités légitimes à notre pays. Pourquoi? Parce que même sur le plan spirituel et mystique, vous n'avez pas le pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu ou du diable. Vous n'avez pas ce pouvoir. Ce pouvoir que Dieu a décidé d'ériger au Gabon, il doit revenir à ceux à qui il doit revenir. Et ce n'est donc pas par des subterfuges que vous allez réussir à vous imposer. Attention, ce n'est qu'un modeste avertissement que j'adresse au président de la transition. Remets ton épée au fourreau. Cesse de te balader avec des pistolets. On ne sait pas s'ils sont armés ou pas, pour nous faire peur et pour faire croire aux gens que parce qu'on est militaire, on a le droit de diriger. Non! Si vous voulez diriger, revenez dans un mandat et présentez-vous aux élections. Comme vous avez libéré le Gabon, entre guillemets, vous serez élu. Mais il faut retourner vers la légitimité. Et moi, je demande à tous ces gens dignes qui vont se prosterner devant la militarisation du Gabon d'arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire. Ce sont de très mauvaises fréquences. Je conclurai sur la dimension économique. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je veux rappeler une simple règle économique que tout le monde connaît normalement. En économie, il y a une règle basique. Pour faire marcher un pays, vous appuyez soit sur la production, soit sur la consommation. Au Gabon, apparemment, nous avons choisi la production. Mais ce n'est pas une production qui est basée sur le dynamisme, l'emploi, la circulation de l'argent, les emprunts des banques, l'argent d'or dans notre pays, la création des entreprises. C'est notre productivité, elle est basée sur l'épuisement des ressources naturelles. Et ça, il faut arrêter avec ça. Parce qu'il ne peut pas y avoir de vraie consommation pour relancer l'économie gabonaise s'il n'y a pas vraiment une vraie productivité. Cette productivité, elle est basée sur une réforme essentielle. La bonne gouvernance. Si nous n'arrêtons pas la culture de la corruption, tout ce que nous pourrons faire en termes de production, ce sera tout simplement épuiser les ressources
naturel, et dans ce contexte, le Gabon n'a aucun avenir. J'appelle donc le président de la transition gabonaise à réfléchir à cette parole de Jésus. Et je m'adresse également à sa femme pour laquelle j'ai un grand respect. Dites à votre mari la parole que Jésus a dit à Pierre. Remets ton épée au fourreau. Retournons vers les élections. Donnons le pouvoir intérimaire à Paulette Messambo. Organisons-nous, tous les enfants de ce pays, pour que le pays s'en sorte, afin que le Gabon tire l'Afrique centrale vers l'avant. C'est son destin, c'est sa mission, il n'y en a pas d'autre. Merci pour votre attention. Que Dieu bénisse le Gabon.